Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour. Désolé, je n'ai pas été là pendant quelques temps parce que je vous prépare des très belles surprises pour les fêtes de Noël les amis. J'ai plus un tour dans mon sac et ceux qui arrivent vont j'espère beaucoup vous plaire. Donc restez connectés évidemment, j'en parlerai sur ma chaîne YouTube en temps voulu. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que pour moi vous savez qu'en tant que prof de golf ce n'est jamais la fin de la saison, mais l'hiver arrive, l'automne résiste encore un peu. Et j'espère que vous avez bien joué, que vous préparez à démarrer une saison d'entraînement d'hiver qui va être super et que je vais vous accompagner pendant celle-ci. Pour aller encore plus loin et pour se mettre encore dans une zone d'inconfort, parce que vous savez souvent qu'on progresse quand on est parfois dans une zone d'inconfort. Je continue avec mes clubs de gaucher Srixon qui sont une très belle surprise pour moi. Je dois dire que je découvre au fil du temps en m'entraînant en gaucher, en enseignant en gaucher, c'est-à-dire que mes élèves droitiers, je suis souvent en gaucher face à eux pour leur montrer la symétrie de leurs gestes et j'ai beaucoup de résultats incroyables avec ça. Et je découvre au fil du temps, si vous voulez en m'entraînant, que je suis aussi relativement à l'aise en gaucher. L'intérêt pour cette vidéo, on va parler de chipping et de wedging, d'accord? L'intérêt pour cette vidéo, c'est surtout de vous faire comprendre dans quelles insécurités, moi qui maintenant commence depuis quelques mois à jouer en gaucher, même si en droitier je joue depuis plus de 15 ans, en gaucher je me retrouve dans votre position, c'est-à-dire que un coup de golf peut être bon, l'autre coup peut être un peu gratté, topé, un autre coup bon et malheureusement, alors sur le practice ça va, mais sur le parcours, cette inconsistance me fait aussi peur qu'à vous. Et voilà, donc aujourd'hui je suis votre propre élève dans cette vidéo, donc ne soyez pas trop dur avec moi. J'ai pris mon 60 degrés qui est là, que je vais d'ailleurs laver un tout petit peu avant de commencer. Mon 60 degrés, on va commencer par quelques chips. Vous voyez que je me recule, on est sur le practice du Golf Park de Robert Hersant. J'ai mis mon driver au sol pour avoir une direction visuelle vers le 60, qui dans un premier temps ne sera pas notre cible, mais qui va nous servir de point intermédiaire de visée. Donc je vais mettre ma balle ici, je me recule pour bien vérifier avec ma vue binoculaire que c'est bien, donc je suis dans l'axe. Donc quand on parle de chipping, une chose qui marche d'un côté marche aussi de l'autre. Donc on veut sentir évidemment qu'on est en position de pouvoir évidemment couper la tige du pissenlit, guillotiner cette belle tige de pissenlit et qu'on veut le faire sans aucune manipulation. Donc vous avez vu en droitier longtemps l'histoire du Y, on va le voir en gaucher. Si je me penche des hanches pour accéder au sol ici, je me rends compte très vite que si je laisse pendre mes deux bras devant moi, mes deux mains, en gaucher comme en droitier, on tendance à se réunir à l'aplomb de mon sternum qui est là. Donc si évidemment je viens prendre mon club dans cette position à l'aplomb de mon sternum, avec les wedges que vous avez aujourd'hui, avec le bounce, le rebond, vous pouvez encore arriver à faire un coup de wedge assez décent. Mais si on veut rentrer dans l'antichambre du contact de balle, d'accord, on veut déjà sentir que ce club, le shaft est légèrement en avant. C'est comme ça que vous arriverez avec n'importe quel club que vous tapez. Et c'est comme ça qu'on veut arriver au chipping. Donc je veux sentir que mes mains pendent à l'aplomb de mes épaules, venir prendre mon grip fort ici, donc ma main droite cette fois-ci, vous vous souvenez, le petit parapluie, la main droite qui vient se mettre à gauche et la main gauche qui se met en dessous. Et au lieu de me mettre à l'aplomb de mon sternum avec mon club, je vais reculer le club un peu en arrière. Et donc instinctivement, regardez ce qui va se passer, c'est que si je fais mes petits perpétuels, je vais couper de l'herbe à un certain endroit. Vous voyez que je coupe de l'herbe toujours devant mon pied gauche ici. Donc ça c'est une indication très importante pour mon contact de balle. D'accord ? Vous vous souvenez que pour être performant sur le parcours, vous devez être des génies en prédiction. Le golf est un sport de prédiction. Prédiction de la distance de la balle que vous pouvez retrouver dans beaucoup de mes vidéos. Prédiction du contact. Comment avoir un contact parfait, une autre vidéo que j'ai faite là-dessus et d'autres vidéos encore dans ce sujet. Prédiction de la face de club, il y en a une dizaine ou une quinzaine sur le grip fort et la face de club, vous pouvez aller les voir, droitier comme gaucher. Mais là, on est vraiment dans la prédiction du coupage de pissenlit. Alors, il est évident que pour un plein coup, regardez, si je fais un plein coup de golf devant vous en direction de mon sac ici, quand j'ai pu emmagasiner, armer les poignets au complet et que je swing dans la direction de mon sac, je le refais une deuxième fois. Vous allez vous rendre compte, désolé pour la terre sur le sac, vous allez vous rendre compte que le point bas de mon arc en plein swing se trouve après le centre de mes clavicules. Mais au chipping, comme vous n'avez pas les poignets qui s'arment complètement, d'accord, au chipping, le point bas va se situer plus en arrière. Donc il est évident que si je rapproche les pieds, que je me mets dans la belle position du Y que vous voyez maintenant, le club en arrière au niveau de mon pied gauche et mes mains qui pendent de mon sternum, comme je n'ai pas une amplitude totale, le point bas de mon arc se trouve devant mon pied gauche qui est là. Donc c'est là que je voudrais placer la balle pour avoir le contact de mes rêves. Donc si maintenant je remets cette fameuse balle, alors maintenant j'ai un beau niveau que j'ai augmenté des deux côtés, je me recule, on va passer au-dessus du point intermédiaire qui est mon club. Je laisse pendre les deux bras à l'aplomb du corps, je crée mon Y qui est en place, vous voyez que je suis bien aligné parallèle à cette ligne. Et maintenant mon seul focus est de laisser librement l'accès aux deux bras et au club des deux côtés du swing.
Et je me rends compte que mon point bas, devant mon pied gauche, est parfait. Donc je vais mettre une balle pour expérimenter, je vais la faire tomber au niveau de la feuille qui est là-bas. J'avance la structure tranquillement, je me mets en place et je sens que si je laisse tomber ma guillotine, mon coupeur d'herbe, instinctivement, superbe, regardez ça, j'ai mon accès avec mon Y des deux côtés de mon corps. Un autre exercice pour revenir dans l'antichambre du long jeu, si vous avez encore du mal aux approches, si vous voulez, vous avez une tendance encore à vous figer, et vous dire qu'il faut que je bouge rien et manipuler que vos bras et avoir des crashs des deux côtés du corps, vous prenez 2 balles tout simplement et on va envoyer une balle à un ami imaginaire qui est là-bas. On a beaucoup d'amis imaginaires quand on joue au golf. Et une balle à un ami imaginaire qui est là-bas. Donc je laisse pendre les bras ici, je vais le faire en gaucher. Donc cette balle-là, ma balle dans la main droite, ira dans cette direction. Et cette balle à gauche dans cette direction. Donc j'y vais. Regardez bien ce que mon corps va faire. Instinctivement, mon corps n'a pas resté figé. Pour que j'ai l'accès avec cette main-là, mon corps va sortir du chemin et me laisser l'accès dans cette direction. Et pour que j'ai l'accès avec ce bras-là, pour que mon biceps ne rencontre pas ma cage thoracique, oups, le corps va sortir du chemin dans la direction du bunker que vous ne voyez pas à la caméra, mais qui est là. Une balle pour toi, une balle pour toi. Regardez l'équidistance de mes bras. Et là, quand vous vivez ça dans votre swing de golf, vous avez l'antichambre du takeaway pour le long jeu. Donc si je me mets maintenant ici dans un coup de fer ou un coup de driver que je veux taper, j'ai l'accès pour le bras droit au complet, l'antichambre de mon backswing. Donc on me demande toujours, vous savez maintenant vous connaissez beaucoup le golf, vous suivez beaucoup de choses sur internet. Le grand discours que vous entendez, c'est qu'on est tous différents, qu'on a tous des manières de swinger différentes. Je vous rattrape par la main et je vous dis qu'avant de parler de nos différences, parlons de nos similitudes. La similitude, c'est cette structure anatomique qui s'appelle le corps humain. Évidemment qu'on est tous plus ou moins souples à certains endroits, mais on a des limitations, ça c'est certain. Et on a des mobilités. Donc les mobilités principales pour le golf qui vous servent le plus sont au niveau de vos fémurs, qui sont là, d'accord ? Les fémurs qui sont là. Là, j'ai énormément de rotation et je veux m'en servir du chipping jusqu'au driving, d'accord? Même au putting pour les longs putts, on y verra dans une autre vidéo. Donc j'ai l'accès d'un côté, j'ai l'accès de l'autre, j'ai no crash d'un côté, pas de crash bras droit et pas de crash ici. Ça, c'est l'amplitude qu'on veut. Et le takeaway du swing de golf, vous entendez peut-être parfois qu'il faut démarrer d'abord avec les bras ou d'abord avec vos épaules et ensuite les hanches, c'est trop tard. Si je le fais par rapport à vous en gaucher, regardez, si j'attends, je ne démarre qu'avec le haut du corps, mon triangle du haut du corps là j'ai déjà regardé de face, clic, j'ai déjà un crash qui arrive là. Donc je continue un peu avec mes bras terminés, je n'ai plus d'amplitude. Et si je tourne les hanches trop tard, mon club vient se cacher derrière moi. Je le fais de profil. Là, j'ai bougé que le haut du corps et les bras. Quand je commence à tourner les hanches parce que j'ai pas le choix. Et le club vient derrière. Une fois qu'il revient, gratte partie et socket partie et tout ce que vous voulez. Si j'envoie les 2 bras vers vous, je veux l'accès vers vous dans mon chipping. Voilà l'accès que j'ai. Vous regardez le takeaway de Bubba Watson, vous regardez le takeaway de Cameron Champ. Ça, c'est le genre de takeaway de Jack Nicklaus, Bobby Jones et tous les joueurs de l'époque. Et certains joueurs maintenant, ils viennent parce que la résistance du bas du corps a eu son temps et trop de dos ont été cassés à cause de ça, bêtement, excusez-moi de le dire. Donc on veut encore une fois laisser ses hanches nous donner l'accès, comme un coup de poing de boxe. Dernière image que je vous donne, je donne un coup de poing de boxe dans cette direction. Ce point est mon projectile et ma cible est là-bas. Le corps s'efface au complet. Personne au monde ne donne un coup de poing de boxe comme ça, ou en tournant que le haut du corps. Le corps au complet, et surtout le bas du corps, regardez, sort du chemin. Et là, j'ai un merveilleux backswing de gaucher qui apparaît. Si je fais un coup de poing là-bas, le bas du corps, la hanche droite s'efface, j'ai mon backswing de droitier. Quel beau monde merveilleux, et ça vous prouve une fois de plus que vous avez déjà tout en vous pour jouer au golf. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.